Celle-là, on la prend, hein. Vieille, on Oui, rajoute, oui, voilà. Et les deux Donc, on a- ménopauses rebelles. Joyeuse, alors. Fais voir celle-là, Lisa. Voilà, on fait le rebelle. Ben, c'est deux mots qui vont pas ensemble. Et puis c'est vraiment agacer. Et puis c'est vraiment dire, ben non, vous croyez qu'en fait, effectivement, ça y est, on va se calmer à 50 ans. Ben non, en fait, on va pas être forcément plus calme à 50 ans. On va continuer à être rebelle. Et c'est vraiment deux mots qu'on n'a pas l'habitude de voir ensemble. Et du coup, c'est jubilatoire. On reprend le stigmate du plus vieille, puisqu'on nous traite de vieille, puisqu'on n'est plus bonne sur le marché de la bonne meuf, comme dit Despentes. Et en même temps, on joue de ça en disant vieille et libre, vieille et punk, vieille et tout. Et le ménopause rebelle, c'est ça. Fais voir celle-là, Lisa. Libre, vieille et. On prend aussi punk aussi. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, il y a eu cette volonté d'aller le dire dans la rue, en fait? Eh ben, je pense que c'est l'absence, justement, de la reconnaissance des femmes ménopausées rebelles comme étant des femmes qui ont envie de vivre, qui ont envie de dire des choses, qui ne sont pas à moitié déjà vieilles, bonnes à être mamie, à faire des confitures. Donc je crois qu'il y a vraiment eu cette envie de sortir là par rapport aux images médiatisées. Hein. Et aussi prendre l'espace public, parce que l'histoire des tags, c'est prendre l'espace public, c'est aussi faire un truc qui est effectivement pas légal, mais qui est comment on se rend visible dans cet espace qui est de moins en moins public, enfin où on a de moins en moins de liberté possible. Et l'histoire du tag, pour moi, c'est que il se passe quelque chose dans la tronche de quelqu'un qui voit un truc. Alors ça l'énerve, ça le dérange, ça le surprend, ça le fait vibrer. En tout cas, ça interroge l'imaginaire. Et moi, je trouve ça super, super intéressant. Je sais pas c'est quoi la ménopause. Personne n'en parle. C'est la honte. Le boss, il s'en va les yeux. Je suis même allé voir sur Doctissimo. Hein, Doc? Ostéoporose, ballonnements intestinaux, bouffées de chaleur et baisse de libido. Risque d'infarctus, douleurs articulaires, troubles du sommeil et troubles urinaires. C'est quoi? C'est une apologie de la vieillesse? De la personne mûre? De la personne âgée? Ménopause rebelle. Je pense qu'il y a une rébellion de la femme, de la quinca. Derrière ça, il y a aussi, c'est quoi l'image d'une femme ménopausée? Ah, une femme foutue. C'est horrible ce que je suis en train de dire. Non. Oui, dans la société, l'image de la femme ménopausée, effectivement, est très péjorative, alors que je pense que de nos jours, la femme ménopausée est une femme tout à fait encore en âge d'être une femme. Je pense qu'on a l'image d'une femme qui a fait son temps, en fait. On est surtout dans une société qui laisse place à un culte du corps ou d'une jeunesse et qu'arrivé à un certain âge, il y a comme un rejet, comme si elles étaient, c'est horrible, mais comme si elles étaient périmées, si je peux dire. Mais il faut arriver. Attends, plus personne ne veut vieillir. Ou tu es vieux, ou tu es mort. Vous avez d'autres solutions? Ménopause. Attends, déjà, voilà, il n'y a plus rien à faire, tu vis tranquille. Ou si tu as bouffé de chaleur, un peu. Moi, j'en ai pas eu, elle m'a filé une crème, nickel. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on n'en parle pas? Parce que c'est effectivement essentiellement des hommes qui sont aux commandes des informations et qui n'en ont rien à foutre des problèmes des femmes. Tu me dis assez grossièrement, mais enfin, c'est comme ça que ça se passe. Les bonnes femmes, c'est parce qu'on les emmerde, parce qu'elles sont grosses, parce qu'il faut être maigre, parce que la mode, parce que les tendances, Attendez, il faudrait qu'on nous lâche un peu aussi, hein. Non, mais c'est bien sympa. Mais collez-le sur du papier, ça fait son temps, ça passe comme nous, comme tout. Le vent l'amène, des fois les gens, et des fois les gens ne le font pas, l'arrachent pas d'air. Là, il est resté un truc ici, longtemps. Tu es forte. J'ai trouvé ça au papier. Super. J'ai trouvé ça génial. Ah, vieille et forte, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Hein? Franchement, vous nous avez trouvé un slogan super. J'en ai plein, mais bon. Bon, j'école. On est d'accord, on a école. Mesdames, bon courage. Merci. Mais un papier, c'est mieux. Au revoir. Allez, vieille et forte pour finir. Oui, parce que... Hein? Génial. On investit l'espace public pour le rendre plus poétique, parce que pour moi, c'est aussi de la poésie urbaine. La ménopause,
ménopause.